Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur les films d'automne 2022, c'est parti. Susume no Tojimari. Susume est une jeune fille de 17 ans qui habite une petite ville tranquille sur l'île de Kyushu au Japon. Un jour, elle rencontre un vagabond qui lui dit qu'il est à la recherche d'une porte. Curieuse, elle le suit et découvre avec lui au milieu des ruines la porte tant convoitée. Celle-ci se tient presque intacte au milieu des décombres. Attirée par cette mystérieuse porte, Susume tend la main et lorsque celle-ci s'ouvre, c'est une multitude de portails qui s'ouvrent avec elle à travers le Japon, causant par la même occasion des catastrophes. Hâte de voir ce film qui est réalisé par Makoto Shinkai qui a fait Your Name et Tenki no Ko. Gekijuban Tensai Shitara Slime Dadaken Guren no Kizuna Hen est un film avec une histoire inédite par rapport aux romans originaux. On suit Limul Tempest et ses compagnons au royaume de Rasa. On n'a aucune info en plus, mais l'histoire n'aura aucun impact sur l'histoire originale. On espère au moins une annonce après la fin de la diffusion pour une saison 3 ou une suite. Gekishuban Sword Art Online progressive. Après le premier film qui reprend les débuts de SAO dans Linkrad, l'histoire continue avec ce deuxième film qui narre la conquête du 5e étage d'Inkrad. On peut voir dans le trailer une bonne animation en espérant que cela continue à la sortie. The First Slam Dunk, à la base un grand manga qui est une pépite sur le thème du basket qui mérite un remake de qualité. Alors pour ses 30 ans, un film en CGI qui est assez spécial visuellement sortira cet automne. Mais que raconte Slam Dunk? Anamachi Sakuragi, un grand voyou dont la principale caractéristique est d'être malheureux en amour, tombe amoureux de la jolie Haruko qui est une très grande fan de basket. Donc il se jette à corps perdu dans ce sport dont il ne connaît absolument rien et qu'il n'a jamais aimé. Mais un amour n'est pas forcément réciproque. C'est ce que Sakuragi va découvrir et c'est ce qui va ensuite le motiver à donner le meilleur de lui-même. Bokura no Yonke, un film qui est prometteur, mais de quoi parle-t-il? Année 2049. La Terre est sur le point d'être percutée par un énorme corps céleste. L'humanité le sait et sait que ce funeste destin est inévitable. Dans cette époque troublée grandit Yuma, jeune terrien passionné par l'espace, les robots et l'astéroïde qui menace la planète. Un jour, il fait la connaissance d'un extraterrestre lié à cet astéroïde qui va chambouler son quotidien. Nanatsu no Taizai Enza no Edinburgh. Il s'agit d'un film d'animation original en 2 parties se centrant sur Tristan, le fils de Méliode. Le film reliera, je pense, Nanatsu no Taizai et Mokushiroku no Yonkichi, qui est la suite directe réalisée par l'auteur. Mais je pense que le gros problème, c'est que la CGI elle est pas très belle. Point positif, si vous adorez saigner des yeux, foncez le voir. Ginga Eiyu Densetsu. Dans un lointain futur, l'humanité a conquis l'espace, donnant ainsi naissance à de nouveaux états. 2 d'entre eux, l'Empire Galactique et l'Alliance des Planètes Libres, sont en guerre depuis si longtemps qu'il est impossible de savoir précisément quelle est la raison du conflit. Ces 3 films feront suite aux événements des derniers films et adapteront le light novel. Yojuan Time Machine Blue, un jeune étudiant à la fin de sa première année de faculté se retrouve projeté dans le passé pour revenir au début de sa première année. À la fin de celle-ci, il retournera encore dans le passé, encore et encore. Chaque nouvelle année, il choisira un nouveau club et fera ainsi de nouvelles rencontres. Le phénomène se répétera et nous suivrons ses différents choix dans ce cycle sans fin. Ces 6 films sont la suite de la série avec de nouvelles péripéties. Watashi ni Tenshi ga Mayorita Precious Friends. On n'a aucune information sur l'histoire qui va être dans le film, que ce soit inédit ou du manga, mais au vu de l'avance du manga sur la série, il pourrait adapter une partie de l'histoire et annoncer une suite en série ou en film à la fin de la diffusion. Bokuga Eishita Subete no Kimi e avec Kimi wo Eishita Itori no Bokue sont 2 films compliqués à expliquer mais très intéressants je pense. Ces films se déroulent dans un monde où le voyage vers des mondes parallèles est un phénomène courant et quotidien. D'un côté, dans Bokuga Eishita, l'histoire se centre sur Kiyomi Takazaki, un garçon qui vit avec sa mère suite au divorce de ses parents. Il essaye de se faire des amis dans son école préparatoire, mais sa maladresse sociale combinée à une atmosphère focalisée sur les études le fait échouer. Un jour, sa camarade de classe nommée Kazune Tagigawa l'aborde et lui dit qu'elle vient en réalité de la World Line 85. Où elle et Kiyomi sont en couple. L'autre histoire se centre sur Kiyomi Hidaka, un garçon qui vit avec son père suite au divorce de ses parents.
Un jour, il fait la rencontre d'une fille nommée Shiori Sato dans le laboratoire de recherche de son père. Suite à cette rencontre, ils commencent une relation qui se transforme lentement en amour. Toutefois, tout change lorsque leurs parents décident de se marier. Pour continuer de vivre leur amour, Kiyomi et Shiori choisissent de s'installer dans un monde parallèle où ils ne sont pas frères et sœurs par alliance. Dans les deux histoires, un seul événement change. Kiyomi vit soit avec sa mère ou soit avec son père. Et cela change toutes les relations de sa vie et ses connaissances. Rien ne dit que les films seront reliés, mais cela permet de voir le voyage temporel, les mondes parallèles et deux romances différentes. On est déjà à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. Si vous avez des avis sur la vidéo, mettez-les dans les commentaires afin de m'améliorer. À la prochaine et prenez soin de vous.